Bien, bonsoir et bienvenue. La Cinémathèque française, Costa Gavras, son président, ici présent, Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française, présent lui aussi, sont ravis de vous accueillir à l'occasion de cette rétrospective des films de John Sayles qui va durer 3 semaines. Avant toute chose, en préambule, quelques remerciements rituels, mais ô combien nécessaires, parce qu'une rétrospective comme celle-ci, comme toutes les rétrospectives que nous proposons, ne pourrait jamais se faire sans nos mécènes et nos partenaires. Aussi, donc, nous remercions le ministère de la Culture, le CNC, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma, Ambassador, UCLA Film and Television Archive et le FIFIB. Le FIFIB, c'est le Festival international du film indépendant de Bordeaux, qui a accueilli John Sayles avant nous, et c'est grâce à ce festival que nous pouvons à notre tour accueillir John Sayles à la Cinémathèque française. J'en profite aussi pour vous donner quelques informations ou quelques rendez-vous. Samedi, donc le 23 à 14h30, dans cette salle, nous projetterons Matewan, l'un des plus beaux films de John Sayles, donc à 14h30. Et ça sera suivi d'une discussion, bien sûr, avec John Sayles. Et je serai en compagnie de Muriel Joudet, critique de cinéma, qui a publié un beau texte dans le programme sur le cinéaste, et un texte que vous pouvez retrouver sur le site de la Cinémathèque. J'aurai donc avec elle le plaisir de m'entretenir avec John Sayles. Et puis, jeudi soir et vendredi soir, chaque fois à 19h, John Sayles et Maggie Renzi, sa productrice, présenteront 2 films de la rétrospective et ils seront accompagnés par Bernard Payen. Bernard Payen est responsable de la programmation et c'est grâce à lui que la rétrospective, je peux dire physiquement, a lieu puisqu'il s'est occupé du rassemblement des copies et des supports. Voilà. C'est la plus grande rétrospective des films de John Sayles jamais organisée en France, quasi complète, 17 longs métrages. Ça va être pour certains l'occasion de parfaire leur connaissance de John Sayles, de l'approfondir, parce qu'après tout, on se souvient que dans les années 90, des films comme Lone Star ou City of Hope, en France, quand ils sont sortis, avaient fait parler d'eux. Et puis, pour beaucoup, j'imagine, ça va être une découverte complète. Vous allez découvrir John Sayles, vous allez faire connaissance avec lui. Et John Sayles, c'est un cas. C'est un cas parce que c'est un cinéaste qui, depuis 1979, fait les films qu'il veut faire, écrit les scénarios qu'il veut écrire, raconte les histoires qu'il veut raconter. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, à côté du système hollywoodien, se comporte en parfait indépendant, et ceci depuis 4 décennies. Alors, ce coup de force, bien sûr, il ne le réalise pas seul, il est entouré, il est accompagné, il a par exemple des acteurs avec lui qui le suivent depuis longtemps, qui lui sont fidèles, et qui sont comme une troupe ou une compagnie. Et puis bien sûr, il y a Maggie Renzi. Maggie Renzi, c'est sa compagne depuis toujours, elle est à ses côtés depuis ses débuts. Elle a joué dans 8 films de John Sayles, et surtout, sur les 18 qu'il a réalisés, elle en a produit ou coproduit 13, ce qui donne une idée là aussi de la fidélité qui entoure John Sayles. Alors oui, John Sayles, c'est un cas. C'est un cas parce qu'à 29 ans, il est déjà écrivain, il a écrit 2 romans, il a publié un recueil de nouvelles, et c'est par l'écriture qu'il va devenir scénariste. Et il devient scénariste, j'allais dire, dans la meilleure école de cinéma du monde, puisqu'il devient scénariste pour le producteur Roger Corman, producteur de films de série B, Filou et Filou Génial. Si bien que John Sayles écrit des scénarios pour Joe Dante, il écrit pour John Landis ou Lewis Teague, où il fait par exemple un scénario qui s'appelle Night Skies, et qui, après bien des moutures et bien des transformations, va devenir ce scénario rien moins que le scénario de E.T. de Steven Spielberg. Tout ça pour vous dire que John Sayles, on le voit flirte ou a flirté, ou continue de flirter en tant que script doctor ou en tant que scénariste, avec le cinéma hollywoodien, disons, le meilleur du cinéma commercial américain. Et en même temps qu'il flirte avec ce cinéma, il s'en détourne aussi, parce que ce que John Sayles veut, c'est raconter ses histoires, écrire ses scénarios et les tourner. Et ces histoires, ce sont en quelque sorte des contre-histoires. Des contre-histoires qui aident à écrire la contre-histoire des États-Unis. Ce sont des films qui veulent raconter des sujets oubliés, enfouis, ensevelis, refoulés.
Et lui travaille à les déterrer, il travaille à les faire revenir à la surface pour écrire l'autre histoire des États-Unis, une histoire complète, mais qui serait aussi l'histoire des perdants et pas seulement celle des vainqueurs. C'est une histoire qui serait une histoire populaire, mais au sens du peuple américain dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire le peuple tel qu'il est composé de plein de communautés, c'est le melting pot américain, et de ces communautés, il s'agirait d'en oublier aucune. Le cinéma de John Sayles est à ce point généreux qu'il veut accueillir toutes les communautés qu'il y aurait. Et je pense comme ça à un exemple parmi 10, dans Lone Star par exemple, il y a un moment dans le film, incroyablement documenté, sur les Indiens séminoles. Voilà, qui dans le cinéma américain de fiction parle des Indiens séminoles, à part peut-être John Sayles. Donc voilà, c'est ce cinéaste-là. Et quand il veut raconter ce qu'il a à raconter, eh ben John Sayles invente la mise en scène qui va avec. C'est-à-dire que dans plusieurs films, il va inventer une mise en scène incroyablement ample, généreuse, ambitieuse, et qui entend justement n'oublier personne, saisir les uns et les autres, traverser toutes les communautés, et traverser aussi toutes les classes sociales américaines, le grand tabou du cinéma américain, les classes sociales. Les classes sociales qui coexistent aux États-Unis, qui cohabitent et qui bien plus souvent s'affrontent. Alors, dernière chose sur John Sayles et cette ambition de sa mise en scène, vous pourrez en trouver un exemple métaphorique dans un de ses premiers films. John Sayles a réalisé en 1983, il l'a écrit en 6 semaines, je crois, ou en très peu de temps, un film qui s'appelle The Brother from Another Planet. Ce film, c'est une comédie politique déguisée en film de science-fiction, et c'est l'histoire d'un extraterrestre noir et muet qui, manque de peau, atterrit de nuit à Harlem, New York. Et là, et ça, c'est évidemment métaphoriquement, il va en quelque sorte faire le trajet, il va revivre l'histoire de ses ancêtres, qui en même temps, puisqu'il est un extraterrestre, ne sont pas ses ancêtres, mais surtout, en tant qu'extraterrestre, il a des dons. Il entend des voix qu'il est seul à entendre, c'est-à-dire qu'il entend des voix qui sont des voix défuntes de l'histoire de l'Amérique, qui fait revenir en quelque sorte par le son des traumatismes historiques. Et puis, en même temps, cet extraterrestre a un œil très particulier, c'est-à-dire que c'est un œil enregistreur, c'est comme un œil caméra. Si bien que cet extraterrestre audiovisuel, bien évidemment, c'est John Sayles lui-même. Alors, avant d'accueillir John Sayles, bien sûr, un tout petit mot, ou plutôt peu de mots, puisque c'est lui qui va en parler, sur Amigo, le film qu'il a choisi ce soir, qui est un film de 2010, c'est son avant-dernier film. Et c'est un film qui est inédit en France, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il l'a choisi. L'autre chose qu'on peut dire à propos d'Amigo, c'est que des films américains qui parlent le tagalog pendant la moitié du long métrage, vous pouvez en chercher, je n'ai pas trouvé d'autres. Le tagalog étant la langue qu'on parle dans l'archipel des Philippines. Voilà, c'est ce degré-là d'attention à l'autre qui fait que vous allez voir dans un film de John Sayles, un film parlé en anglais et en tagalog, sous-titré en anglais, à même la copie, puis bien sûr pour vous, sous-titré en français électroniquement. Et puis une dernière chose que je voudrais vous dire avant de l'accueillir, c'est toujours à propos d'Amigo, puisque le film traite de la guerre impérialiste menée par les États-Unis contre l'Empire espagnol, et une guerre qui les a menés jusqu'aux Philippines. Et cet extrait que je vais vous lire, je l'ai trouvé dans Howard Zinn, et Howard Zinn, c'est un auteur très célèbre aux États-Unis, puisqu'il a publié en 1980, pour la première fois, un très célèbre livre d'histoire, vous allez voir ses raccords sur le titre, ça s'appelle « Une histoire populaire des États-Unis ». Et sans doute que Howard Zinn a été pour John Sayles un accélérateur en quelque sorte de conscience politique et intellectuelle. Voici ce que Howard Zinn cite dans son ouvrage, un passage donc qu'il a relevé dans le Washington Post qui date du début du XXe siècle. Donc la citation date du début du XXe siècle et à mon avis elle éclaire complètement Amigo. Voilà ce qu'on lisait dans le Washington Post au début du XXe siècle. Un nouveau sentiment semble nous habiter, nous Américains, la conscience de notre propre force, et avec elle un nouvel appétit, le désir d'en faire la démonstration. Ambition, intérêt, appétit foncier, fierté ou simple plaisir d'en découdre, quelle que soit la motivation, nous sommes habités par un sentiment nouveau. Le goût de l'Empire règne sur chacun de nous
comme le goût du sang, règne sur la jungle. Voilà, en effet, tout un programme. Alors, je vous le demande, et on va pouvoir le demander à John Sayles, quelque chose a-t-il jamais changé depuis lors? Voilà, merci d'accueillir chaleureusement cet homme-là, cet artiste, ce cinéaste invité de la Cinémathèque française, John Sayles. Thank you very much for coming tonight. Merci beaucoup d'être venu ce soir. And thank you to the Cinematheque for this wonderful invitation. Merci à la Cinémathèque pour cette invitation merveilleuse. I hope you come to some of the other films, and the ones that I introduce, I'll tell you something about them. J'espère que vous viendrez aux autres projections et les films que je présenterai, je vous dirai certaines choses à propos. The film you're going to see tonight, Amigo, evolved from a novel that I had written. I'm also a novelist. Le film que vous allez voir se base sur un roman que j'ai écrit. Je suis également romancier. It was a novel called A Moment in the Sun that was about 1898 until 1903. Two things happened in America at the same time. L'action s'y passe à peu près juste avant 1903 et où deux événements s'étaient passés dans le même moment. The last of the Confederate states, les derniers États confédérés, that took away the right to vote of black people, qui avaient retiré le droit de vote aux Noirs, in a racial coup in Wilmington, North Carolina. À Wilmington, dans une sorte de coup d'État raciste. And the United States decided to become an imperialist country. Et là, aussi en même temps, les États-Unis ont décidé de devenir un pays impérialiste. And the two were absolutely related through racism. Et les deux étaient intimement liés par le racisme. And as I was doing the research for this giant 1,000-page novel, et pendant que je faisais des recherches pour ce roman de 1000 pages, I was struck by the fact that I had never heard, and somebody who knows a lot of American history, I had never heard of the Philippine-American War. Et j'étais étonné de tomber sur et je suis quelqu'un qui m'y connaît sur l'histoire de l'Amérique, je n'avais jamais su qu'il y avait eu une guerre impérialiste américaine dans les Philippines. And then when we talked to some of our Filipino friends, et quand on parlait à nos amis philippins, they had not heard of it either. Eux-mêmes n'en avaient jamais entendu parler. And this was a major incident in their own history. Et alors que c'était un incident majeur dans l'histoire de leur pays. And they had not heard of it because who had been in charge of their education since 1898 up until almost the present. Et pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Parce que qui avait été responsable de leur éducation depuis 1898 jusqu'au présent? Was because the United States had been in charge of their education. C'était les Américains. And I'm very interested, later in the series there's a movie made one, I'm very interested in history that seems very important, but that we don't know, that has been buried. Ça m'intéresse énormément un fait historique, les faits historiques qui sont essentiels, mais qui a été enterré et dont nous avons oublié toute connaissance. And what you find when you start to look into that history is that it wasn't buried in an avalanche by accident. Et là, ce qu'on découvre finalement, c'est que ça n'a pas été, ils sont enterrés par une avalanche. But because some people in power dug a very deep hole and threw the history in it and then threw dirt on top of it. Mais parce que les gens au pouvoir ont creusé un vaste et profond trou et ont bien enterré cette histoire profonde. The Philippine-American War is a war unlike Vietnam or Afghanistan or Iraq or any of our more modern wars that America could say, we won that war. Contrairement à beaucoup de guerres, contrairement au Vietnam, etc., à l'Afghanistan, voilà une guerre qui pourtant aurait pu être décrite comme par les Américains en disant qu'ils l'avaient gagnée. And usually when a country wins a war,
There are dozens of movies about this glorious victory. Et généralement, quand un pays gagne une guerre, il produit une douzaine de titres de films sur ce sujet et sur cette victoire. This is probably one of 3 movies ever made about the Philippine-American War Voilà in America. un des 3 films américains qui ait jamais été tourné sur la guerre américaine aux Philippines. And it's the only one that has any Filipinos in it. Et c'est le seul film où il y a des acteurs philippins dedans. There's a Gary Cooper movie called The Real Glory Il y a un film avec Gary Cooper qui s'appelle The Real Glory, that was made only months after the movie Gunga Din did very well, and it stole the plot from C'est un Gunga film qui a été Din. tourné peu de temps après le succès du film Gunga Din, et donc ils ont repris le scénario parce que Gunga Din avait beaucoup de succès. And they set it during the Philippine-American War. Et ils ont replacé l'histoire pendant la guerre aux Philippines. But the main Filipino character, their Filipino enemy, was played by a Russian actor from the Moscow Art Theater. Mais le héros de la guerre philippin était interprété par un acteur du théâtre moscovite. In a really good performance, a wonderful Et performance. d'ailleurs, une performance remarquable. But he was noticeably not Filipino. Mais ça se voyait qu'il n'était pas philippin. What also interests me, I obviously couldn't make my 1,000-page book into a movie. Ce qui m'a aussi intéressé, il était impossible pour moi de tourner un film en adaptant les 1000 pages de mon roman. And I had read the statistic that during the Philippine-American War, over 1,000 mayors of small towns and villages were killed by one side or the other. Et ça m'avait intéressé, c'est de savoir que pendant cette guerre-là, 1000 maires de communes autour des champs de bataille avaient été tués par un camp ou par un autre. And I started to think about that very difficult situation of living in an occupied country. Et j'ai commencé à réfléchir à cette situation très étrange et particulière qui est de vivre dans un pays occupé. So this is a movie that could have been made in French during the German occupation. Et c'est donc un film que vous allez voir qui aurait pu être tourné en France pendant l'occupation allemande. It could have been made about a Vietnamese mayor during the French, Japanese, French, or American occupation. Et ça aurait pu être un film tourné au Vietnam pendant l'occupation française, puis américaine, enfin, etc. Les occupations. Japonaise, française, American. And I'm sure that there is a mayor in some country who is going through this difficulty right now. Et je suis certain que quelque part dans le monde, il y a un maire qui vit cette difficulté, cette situation difficile aujourd'hui. Having to wake up every morning wondering how much can I cooperate without being a collaborator? Se lever chaque matin en se demandant jusqu'où je peux collaborer sans devenir un collaborateur. And how much can I resist without getting myself and maybe my whole village killed? Et quelle résistance puis-je proposer sans que tout mon village soit exterminé? Because even in the biggest world wars, most people involved are civilians. Et parce que même dans les plus grandes guerres mondiales, la plupart des gens qui sont impliqués sont des civils. And those are the ones who are put in these almost impossible Et situations. c'est eux qui sont mis dans des situations presque impossibles. And so we were very lucky. We were able to make a movie in the Philippines where they have a real film industry, wonderful actors. We work with a totally Filipino crew. On a eu une grande chance, c'est de pouvoir tourner aux Philippines, un pays où il y a une tradition d'acteurs, de techniciens qui est importante, une tradition de cinéma. And so many of our actors and crew liked working on this movie, not only because they were working shorter hours than they usually do in the Philippine industry. Et la plupart des gens de l'équipe locale et des acteurs travaillaient pour nous, pas seulement parce que les horaires étaient plus confortables que sur les films philippins, But because they were recapturing their own history. mais parce qu'ils se réappropriaient par ce travail leur propre histoire. Thank you so much, and I hope to see you at some of the other films. Merci et à bientôt. Prochaine séquence.